nom de Dieu, le tout miséricordieux Dieu, le très miséricordieux Dieu. Que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous sommes au cimetière pour rendre visite à nos défunts. La question que j'aimerais te poser, chers frères, chers cheminants, c'est de savoir quelle est la dernière fois où tu as rendu visite à un proche au cimetière, un membre de la famille, un collègue, un ami, etc. La visite au cimetière est importante parce qu'elle nous rappelle que nous allons être dans cette même situation. Parce que ceux qui sont couchés là ont été avec nous. À un moment donné, nous avons papoté ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous avons festoyé ensemble, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Mais le Seigneur a bien voulu que leur vie se termine ainsi et que les nôtres continuent jusqu'à ce qu'ils aient besoin de nous. Alors, lorsque nous venons pour rendre visite à un proche au cimetière, c'est l'occasion pour nous de méditer. Vous méditez à plusieurs niveaux. D'abord, ils étaient comme nous, ils sont devenus comme ça. Ils n'ont pas demandé. Ça veut dire que moi aussi, je vais arriver à ce niveau lorsque le Seigneur aura décidé. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai à faire pour que je puisse avoir toute la miséricorde et la bénédiction du Seigneur lorsque je serai tout seul à cet endroit-là? Rappelez-vous que le jour que ces personnes-là étaient accompagnées, il y avait des pleurs. Il y avait des gens qui étaient inconsolables. Mais aujourd'hui, où sont passées ces personnes? Aujourd'hui, que sont devenues ces personnes-là? Ces personnes vivent, comme on appelle, normalement, ce qui est normal d'ailleurs. Parce que la vie est ainsi faite. Mais lorsque vous vous trouvez dans une telle situation, il faut que le Seigneur vous accorde sa miséricorde, sinon vous êtes abandonné à jamais. La visite au cimetière nous permet de comprendre que l'accumulation et l'excès dans la vie n'en valent pas la peine. Pour la simple raison que nous allons nous en aller et laisser tout ça après nous. Nous constatons à travers la visite au cimetière que juste avoir quelque chose à manger, là où dormir, de quoi se soigner, prier pour son salut, et puis bon, comme on appelle, attendre nos jours. C'est ça que nous allons nous rappeler lorsque nous venons au cimetière. Mais celui qui feint de ne pas se rappeler des gens du cimetière fait une grave erreur. Parce que quoi qu'il arrive, c'est comme ça que nous allons nous retrouver tous. Les morts ne sont pas morts, chers frères, chers sœurs, chers cheminants. Comme le dit notre doyen Birango Diop. Les morts ne sont pas morts. Évidemment, ils ne sont pas morts. Seulement qu'ils ne peuvent pas influencer notre vie. Ils peuvent constituer une mémoire, un héritage pour nous. D'ailleurs, chaque communauté a des personnes à vénérer. Chaque nation a des personnes à vénérer. Chaque famille a des personnes à prendre pour modèle afin de pouvoir mieux éduquer leurs enfants. Donc c'est pour dire que les morts ne sont pas morts. Ils nous transmettent toujours quelque chose. Les morts ne sont pas morts et cela est démontré à travers les enseignements du messager Mohammed, paix et salut sur lui, lorsqu'il dit que les actions des vivants sont présentées aux morts chaque semaine. Lorsque les actions de la famille ou des enfants sont de bonnes actions, le défunt est heureux. Mais lorsque les actions ne sont pas bonnes, le défunt est malheureux. C'est pour nous dire que la bénédiction et la prière pour les défunts ne se limitent pas à faire de la lecture du Coran ou bien à faire des aumônes. Quoique cela doit être fait, car le messager nous dit, cherchez la bénédiction pour vos défunts à travers la prière, à travers les bénédictions, à travers les aumônes. Alors, il n'y a pas que ça, comme je l'ai dit. Les bonnes actions des enfants du défunt lui sont rapportées et il en est heureux. Donc, c'est pour dire que ça participe au repos de l'âme du défunt, les bonnes actions. Lorsque nous arrivons au cimetière, il y a des attitudes à avoir et il y a des attitudes à ne pas avoir. Les attitudes à avoir, comme nous l'avons dit, c'est d'entretenir, n'est-ce pas, la tombe. C'est de nettoyer les tombeaux. C'est comme on appelle, de montrer à ceux qui sont partis, ceux qui sont à l'intérieur, de leur montrer notre affection, n'est-ce pas, pour eux. C'est très important. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas s'asseoir sur le tombe, il ne faut pas marcher sur le tombe, il ne faut pas uriner sur le tombe, il ne faut pas avoir des attitudes désinvoltes sur le tombe. Cela n'est pas bien parce que tout ce que nous faisons, ils voient, ils entendent. J'en veux pour preuve un savant du nom de Sofiane Ibn Uyayna, c'était un savant de la 3e génération, après la mort du messager, paix et salut sur lui. Il avait l'habitude de rendre visite à la tombe de son père. Et à un moment donné, il a arrêté d'y aller. Il a passé un long moment sans y aller. Le jour qu'il s'y est rendu, pendant qu'il était en train de nettoyer la tombe,
Il a eu une somnolence au cimetière. Il s'est assis, il s'est affaissé près de la tombe et il a vu l'image de son père en songe qui lui a dit, mais Sofiane, pourquoi est-ce que tu as arrêté de venir me rendre visite? Et il lui a posé la question. Donc, quand on vient te rendre visite, tu es au courant? Il dit, mais bien sûr, lorsque tu viens rendre visite et que tu me parles, j'entends, je te vois, seulement que je ne peux pas répondre. Alors donc, pour dire que nous devons au moins venir rendre visite, n'est-ce pas, à nos défunts. Et le messager nous dit encore, ils disent, toutefois que vous venez rendre visite à un défunt, comme on appelle au cimetière, et ils passent du bon temps avec vous. Ils sont heureux de votre présence à leur côté. Donc c'est pour cela, chers frères, chers sœurs, chers cheminants, il ne faut pas mettre assez de temps avant d'aller rendre visite à vos défunts. L'entretien d'un cimetière dénote de la maturité d'une nation. Regardez les grandes nations. Quand vous prenez les États-Unis, vous prenez le Japon, vous prenez, etc. Regardez un peu l'image de leur cimetière, comment c'est très bien entretenu. Lorsqu'on les voit à la télévision, on a l'envie même d'aller y habiter parce que c'est tellement entretenu. Cela fait partie des symboles du développement parce que ils considèrent le cimetière comme l'extension de leur vie. Une fois que, comme on appelle, nous quittons la vie terrestre, c'est là-bas que nous allons y habiter. Par conséquent, il faut l'entretenir comme nous entretenons notre vie, n'est-ce pas, sur la terre. Cela développe l'esprit patriotique, en ce sens que nous avons facilement la possibilité de conserver nos mémoires et l'héritage de nos nations, de nos familles, de nos communautés. Et ça, c'est très important. Les morts ont besoin de nos bénédictions. Lorsque nous faisons des bénédictions pour les morts, la bénédiction leur parvient. Vous savez, la tombe n'est pas aussi facile que vous l'imaginez. Hein? C'est pas que nous avons enterré quelqu'un et que c'est terminé. Je m'avais vous donner une anecdote qui s'est passée, comme on l'appelle, à Daloa. Après que nous ayons exhorté les gens face à la mort, il y a un doyen qui a pris la parole et qui a fait un témoignage. Il a dit que son frère était décédé il y avait 15 années. Et que c'était 15 ans après que son frère lui est apparu en songe et lui dit que c'est maintenant que son interrogatoire venait de prendre fin. Le messager a dit, lorsque nous sommes dans la tombe, le Seigneur va nous poser la question sur notre vie, la jeunesse, comment nous l'avons fait, notre vie, comment est-ce que nous l'avons vécu, notre fortune, comment nous l'avons acquis, comment est-ce que nous l'avons dépensé, et la science que nous avons eue, qu'est-ce que nous avons fait de la science que nous avons obtenue. Ce sont ces 4 éléments-là qui font la vie. Alors donc, le Seigneur va nous poser des questions à ce sujet-là. Et son frère a été relâché 15 années après son enterrement. Donc, pour vous dire que la tombe, il y a de la vie dans la tombe. Il y a eu un sacrifice qui a été fait pour terminer, une aumône qui a été faite, c'est-à-dire que les parents ont organisé une lecture coranique et ils ont organisé des sacrifices en l'honneur de leur défunte. Dès qu'ils ont fini, le lendemain, chaque membre de la famille a rêvé que le défunt était venu remercier chaque membre de la famille pour les bénédictions qui ont été faites pour elle. Donc, il faut prier pour nos défunts et il ne faut pas les oublier. Car si nous les oublions, Dieu va faire que nos proches vont nous oublier à notre tour. La vie est ainsi faite. Que le Seigneur ait pitié de l'âme de nos défunts, qu'il leur pardonne, qu'il leur accorde toute sa miséricorde. À nous autres, qui nous accorde une vie vertueuse et qui nous accorde une très bonne fin de vie et qui nous accorde son pardon et sa miséricorde le jour que nous serons dans cette même situation. Sur ce, que la paix de Dieu et son salut soient sur vous.